Hey, c'est beau. Famille dans le Seigneur qui a des beaux échanges. C'est le fun. Ben, bon matin à tous, à toutes. Voyons. Jonathan m'a donné l'opportunité de vous partager des choses ce matin. Donc, c'est moi qui va vous enseigner. J'ai choisi le titre, c'est le sens des mots. Et une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce titre-là, c'est que je me suis aperçu que, en parlant avec des frères et sœurs, j'ai dit, Jonathan, il fait la série sur l'apologétique, sur création versus... il amène ce sujet-là, l'apologétique à travers création versus évolution. Et là, je vois des fois des petits visages en voulant dire, c'est quoi ça, l'apologétique? Puis, regardez, là, vous n'êtes pas obligé de lever la main, là, mais combien d'entre vous, c'est la première fois ou c'était la première fois que vous entendiez ce mot-là, apologétique? Et je pense que, quelque part, ce serait intéressant de revisiter les définitions des choses. Surtout, pas juste au point de vue la définition du dictionnaire, mais la définition de ce que ça veut dire dans la pratique selon les Écritures. Donc, il va y avoir quelques mots comme ça que je vais amener. Puis, si à un moment donné, là, c'est sûr que je pourrais pas tout couvrir les mots qui sont sensibles, qu'on pourrait dire. Mais si le Seigneur me permet, à un moment donné, j'aimerais ça continuer dans ce sens-là. Il y a plusieurs autres sujets que j'aimerais apporter. Donc, ce matin, d'abord, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble ce que veut dire le mot apologétique. Là, en espérant que ce truc-là fonctionne. Bon, apologétique. Donc, vient du grec apologia, qui veut dire défense, plaidoyer. Et c'est le même mot qui est utilisé dans les tribunaux pour un avocat qui va amener un plaidoyer devant un tribunal. Et c'est une démarche raisonnée. C'est une démarche qui utilise la raison pour justifier la foi chrétienne contre les critiques. Elle utilise l'argumentation historique et rationnelle pour démontrer la crédibilité de la foi. Donc, Jonathan utilise création versus évolution. D'autres, comme Charlie Kirk, utilisaient la politique. L'apôtre Paul, utilisait la philosophie. On voit lorsqu'il était à Athènes, il se rend à l'Aréopage. On voit ça dans Actes chapitre 17. Et il utilise ça comme point de départ pour amener la réflexion auprès des Grecs. Et on va voir que il va se tenir bien vite de ça. À un moment donné, il y a un maximum où on peut rationaliser, où on peut utiliser la raison. Et on va voir plus tard qu'à un moment donné, il va dire, les Grecs, ils demandent la sagesse, les Juifs demandent des miracles. Il dit, nous, on va prêcher que Christ crucifié. Il y a un maximum, mais c'est quelque chose que même Jésus a fait. Si vous voyez dans Matthieu 15, Matthieu 15, il dit alors, oups, pardon. Bon, OK. Évidemment, c'est toujours un débat. Quand on embarque dans le... Voyons, OK. Quand on embarque dans l'apologétique, il y a toujours un débat. Donc, si vous n'aimez pas les débats, des fois, ça peut être embêtant. Regardez comment le ton que Jésus emploie avec les pharisiens. Il dit, alors, les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Donc, il utilise le raisonnement. Il y a des gens qui parlaient de Charlie Kirk comme étant quelqu'un qui était belligérant, qui était agressif. Là, on dit, tout de suite, Jésus utilise, vous allez dire qu'il était différent de Charlie Kirk, il était parfait, puis il pouvait se permettre de connaître le cœur des hommes. Mais quand même, à un moment donné, il y a des prises de conscience qu'il faut faire, qu'on a besoin d'avoir, en anglais on utilise wake-up call, un peu des phrases qui nous choquent un peu pour nous amener à raisonner.
Donc ça, c'est pour l'apologétique. Un autre mot qu'on va parler, c'est évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? Bien, l'évangélisation, si j'avais 200 personnes ici, j'aurais peut-être 200 réponses. Beaucoup vont avoir une définition personnelle de comment devrait se faire l'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le mot évangile ou évangélisation, c'est amener l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut passer de la famille de Satan à la famille de Dieu, naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus va dire à Nicodème lorsqu'il lui parle de cette nouvelle naissance. Voyons pourquoi que... Bon. Donc, il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour accéder au royaume de Dieu, pour amener l'Évangile, il faut naître de nouveau. Et les mots sont importants. Quand on parle et on dit « je suis chrétien », ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont associer chrétienté à beaucoup de dénominations, beaucoup de religions, témoins de Jéhovah, mormons. Aux États-Unis, on aime utiliser le mot « born again Christian », chrétien né de nouveau. Cette définition est un petit peu plus précise de dire vraiment, nous, on base notre conviction par rapport au salut sur la nouvelle naissance. Un fait important à remarquer, il y a une raison pourquoi Jésus utilise cette expression-là, naître de nouveau. Une naissance, si vous remarquez bien, le bébé qui est à naître, il n'y a pas grand-chose dans sa participation à sa naissance. Hein? Il ne fait pas grand-chose sauf subir la naissance, right? Et il y a une raison parce que Jésus, ce qui est censé nous enseigner là, c'est que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, de convaincre la personne. Et c'est une précision importante. Comme un bébé né physiquement, et c'est un processus qui est extérieur à lui, ben c'est la même chose pour une naissance spirituelle. C'est un processus que Dieu fait, de convaincre de péché, de justice et de jugement et d'amener à la repentance. Et il ne choisit pas quand ça va se faire, comment ça va se faire. Ça peut se faire de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières d'amener l'Évangile, d'amener le sujet. Il n'y a pas, je dirais, de mauvaise manière si la personne a vraiment été élue avant la fondation du monde. Et puis là, je ne veux pas rentrer dans tout le débat de la prédestination, mais il y a quelque chose que Dieu a pour cette personne-là qui va faire en sorte qu'elle va allumer, que ce soit à travers l'apologétique ou tout simplement un message direct comme celui de Jésus. Donc, la question à savoir, c'est comment cette nouvelle naissance-là est provoquée, principalement. Puis là, vous allez me répondre, ben, avec la repentance et la foi, et vous avez raison. C'est par la repentance et la foi. Jésus nous dit dans Luc 24, il leur ouvrit l'esprit, hein? Ouvrit l'esprit, pour qu'ils comprennent, c'est son œuvre, afin qu'ils comprennent comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, ça commence là. Le message d'évangélisation, c'est un message de repentance. Et pour avoir une repentance, il faut savoir qu'on a besoin du pardon. On a besoin d'un pardon, on a besoin d'être pardonné, on a besoin d'un sauveur. Et le gros du message, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui déclenche, qui provoque, on va utiliser le mot encore l'idée de la naissance physique, qu'est-ce qui provoque l'accouchement? Bien, c'est intéressant. C'est le besoin de la personne d'être sauvée.
Ici, quand Jésus, puis ça c'est mon passage préféré dans les Écritures, dans Luc 23, où on voit la seule place dans la parole de Dieu où on est sûr et certain qu'une personne est sauvée, c'est là. C'est dans Luc 23, verset 39, l'un des malfaiteurs qui est crucifié, donc trois personnes sur la croix, 2 malfaiteurs, un à sa gauche, l'un à sa droite. Un l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Hein? Il sait qu'il est condamné. « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Conviction de péché. Conviction de péché. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Qu'est-ce qui a convaincu de pécher cette personne-là? Son besoin extrême. Il voit qu'il s'en va en enfer, il est suspendu au-dessus de l'enfer. Et il y a un besoin fondamental, j'ai besoin de pardonner. Je suis en train de mourir, là. Je suis in extremis, comme ils disent en latin. Il n'y a plus d'autre chance. Et de faire comprendre à quelqu'un qu'ils sont rendus là, qu'on est tous rendus là, c'est ça l'évangélisation. Hein? Puis c'est comme ça que Jésus s'y prend. C'est un déclencheur. Le déclencheur, c'est de mettre la personne devant la mort imminente. Tu sais pas que tantôt, là, puis bien des gens utilisent ça, cette expression-là, demain tu meurs, là, ou dans 5 minutes tu meurs. Tu te retrouves devant Jésus, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Et es-tu sûr qu'il va t'accepter dans sa présence? Je pense que c'est la bonne approche. Et c'est en parlant à Christ crucifié, comment est-ce que les apôtres ont fait ça? La même chose. Pierre, à la Pentecôte, va approcher les gens, va avoir une petite exposition du genre apologétique où il va parler de Jésus et... et il arrive à sa conclusion au verset 23. Dans Acte 2, verset 23, il va dire « Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. » Portez attention au ton qu'il utilise. « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, et Dieu l'a ressuscité. » Et au verset 32, il va dire « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Et la réaction de la foule, c'est une réaction de honte et de culpabilité. « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et remarquez que ça prend tout l'aspect seeker-friendly prend une méchante claque, une méchante débarque. On parle pas ici d'avoir une belle petite musique entraînante puis qui ressemble à celle du monde ou avoir toutes sortes de programmes social intéressant. On parle carrément d'être confronté à nos péchés. On a crucifié Jésus. On l'a fait souffrir, on l'a fait mourir. C'est nos péchés qui l'ont envoyé à la croix. Et c'est ça le message. C'est ça le message de l'Évangile. C'est pas un petit message doux, mielleux, là. C'est un message qui fait mal. Et c'est un message qui doit être dit de la façon que Jésus l'utilisait et que les apôtres l'ont utilisé. Donc, pensons à ça quand on approche. Des fois, on a peur d'offenser, on a peur de blesser puis de piler sur des orteils. Mais c'est ça qui a amené une foule de plus de 3000 personnes à se repentir puis à... Hommes, frères, que ferons-nous? Et ça, c'est la bonne réaction. On parlait du sens des mots tantôt. Puis moi, je suis de la génération où on nous disait, faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, faut que tu le laisses entrer dans ta vie, faut que tu deviennes croyant, tu deviennes chrétien, tu te repentes. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ça, dans la réalité? Est-ce que vous savez, Paul n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur. Hein? Il a été jeté en bas de son cheval.
une conviction de péché, et puis ça s'est arrêté là. Et puis son réflexe, c'était « Que veux-tu que je fasse? » Ça s'entraîne. La repentance entraîne toujours une action. La conversion amène toujours un changement de vivre, un changement dans nos priorités, un changement de pensée. Ça toujours, et c'est ça qu'on vise quand on fait de l'évangélisation. Donc, le sujet, c'est Jésus. C'est pas notre bien-être. Et l'idée qu'on a amenée, en tout cas pour ma part, à mon époque, et on négligeait cette partie-là de la repentance, c'était « ça va être bon pour toi. Tu vas être plus heureux. Ça va être ton salut, la félicité dans le ciel. » Et c'est vrai, tout ça c'est vrai, là. Mais c'était pas le but premier. Le but premier, c'est de glorifier Dieu, c'est de lui rendre l'honneur qu'il mérite pour avoir payé pour nos prix. Donc, à un moment donné, comme je disais tantôt, Paul se tanne à débattre, puis avec les Grecs, il va dire dans 1 Corinthiens, il dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est une folie, là. Ça fait pas de sens pour les gens, là. Et quand même, on voudrait, encore une expression anglaise, sugar-coated, là, on voudrait enrober la pilule avec beaucoup de sucre. Il n'y a pas de sucre, là. Il y a pas, c'est ça, c'est qu'on doit reconnaître qu'on est pécheur, on a besoin de Dieu. Et les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Change pas. Donc, et ce message-là de Christ crucifié, c'est le message qu'on a à la Sainte Seine lorsqu'on présente la table du Seigneur. C'est ce message-là. Et on cherche à présenter ça d'une façon une image très claire du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Intéressant, dans Actes, Paul et Silas, une autre façon qu'ils présentent, dans Actes 16, 27, le geôlier se réveilla et alors, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Si le geôlier est tout tremblant, c'est pas parce qu'il a froid. C'est qu'il vient de passer tout près de la mort. Il vient tout près de passer de son suicide. Son suicide aurait été une meilleure conséquence que face aux autorités si les prisonniers s'étaient échappés. Et il y a eu cette peur-là qui l'a amené à dire, écoute, ces gens-là auraient pu prendre ma vie d'une certaine manière. Puis il y a quelque chose, probablement que le message de Paul et Silas avait été déjà prêché bien avant, là, puis que c'était juste la juste conclusion. Mais ça reste que c'est cette peur-là qui a amené cette prise de conscience-là. J'ai vraiment passé proche. Et c'est bon de rappeler ça, là, quand vous avez un interlocuteur qui vous dit que « moi, dans ma vie, j'ai failli y passer », d'utiliser ça. C'est « Ouais, puis tu aurais fait quoi là, devant le Seigneur? Tu t'aurais retrouvé devant le Seigneur, tu aurais fait quoi? Tu aurais dit quoi? Comment tu aurais répondu justement à l'appel de Dieu à ce moment-là? » Donc, voici pour l'évangélisation. Et c'est ça, comme je disais tantôt, le résultat attendu, c'est une repentance. Et encore là, repentance, ben c'est ça, c'est des gestes concrets qu'on peut observer chez le croyant. C'est ce qu'on vise. On vise que la personne soit convaincue de péché, de justice et de jugement et qu'il soit amené à la repentance et au salut. La théologie. Que veut dire le mot théologie? Un autre mot. Du grec théos, qui signifie Dieu. C'est le suffixe
qui parle de le suffixe théo, qui veut dire Dieu, et ensuite le préfixe théo, puis le suffixe logos, que l'on retrouve dans le prologue de l'Évangile de Jean. Au commencement était le logos, et le logos était théos, et la parole et le logos était théos. Le mot grec logos signifie parole ou idée. Donc, théologie vient d'étude de la parole de Dieu. Jésus a fait ça. Jésus a enseigné. Il a enseigné aux foules, il a enseigné à ses disciples, et il a enseigné même à ceux qui ont passé 3 ans et demi avec lui. Dans Luc 24, on voit ça. Alors Jésus leur dit, ça c'est sur le chemin d'Emmaüs, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, ici, on veut apprendre sur ce que la Bible dit. Et c'est le moyen que Dieu utilise, c'est par quelqu'un qui enseigne en utilisant la parole de Dieu. Et c'est le message, c'est tout le message de l'Épître aux Romains où il y a une prise de conscience qui doit être faite là aussi lorsqu'on enseigne. Bon. Il y a une prise de conscience qui doit être faite par rapport au péché, comme je disais tantôt. Vous savez, un des messages théologiques qui s'est fait dans l'Église, à l'intérieur même de l'Église, qui a amené un réveil important au 18e siècle aux États-Unis, celui de Jonathan Edwards, ceux qui le connaissent, en 1741, c'est pas jeune. Il faisait face à la même situation qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui on a, où il y a un pourcentage de la population qui viennent à l'Église, qui s'assoit dans les bancs, mais qui peu d'intérêt par rapport à grandir spirituellement, peu d'intérêt pour la parole. Et l'essence même du message qui a amené un réveil, c'est celui le titre, c'est « Un pécheur entre les mains d'un Dieu en colère », en anglais, là, « Sinners in the hands of a angry God ». C'est un message qui, dans la majorité, nous parle que le non-croyant, il est tenu par Dieu au-dessus de l'enfer. Ça n'en tient qu'à Dieu, dans sa grâce, de le maintenir au-dessus de l'enfer, puis qu'à n'importe quel moment, il peut décider de le laisser tomber. Et ce message-là a convaincu dans l'Église, a convaincu des milliers de personnes à travers d'autres évangélistes qui ont repris un peu la même idée à travers cette époque-là où on était devenu religieux, où les gens étaient devenus des chrétiens religieux. Et d'ailleurs, une des choses qui a coûté sa job à Jonathan Edwards, c'était qu'il demandait à ce que l'Église réserve la table du Seigneur aux croyants. Même pas aux baptisés, là, mais aux croyants. On dit, on limite la table du Seigneur aux croyants. Et juste ça, il a perdu sa job. Ça vous donne une idée où est-ce qu'on en était rendu à un moment donné dans l'Église. Et c'est une mise en garde pour nous aussi, là. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Donc, je reviens un petit peu à l'enseignement théologique. L'idée de la théologie, c'est évidemment d'enseigner sur Dieu. Il y a eu, depuis la Réforme, énormément d'ouvrages qui ont été écrits. Un qui est un des plus complets de l'époque là, de la Réforme, c'est celui de Jean Calvin, c'est l'institution de la religion chrétienne. C'est ce qu'on appelle la théologie systématique. Donc, les systèmes, les différentes doctrines sont
sont analysés à la lumière de l'ensemble des Écritures. Donc, on va parler de la théologie du péché, la théologie de Christ, la théologie... Donc, les différents systèmes, et on a une approche systématique de la théologie. Il y a des ouvrages maintenant qui existent plus récents, plus contemporains, et il y a John MacArthur qui a écrit Théologie systématique. Il y a aussi innombrables quantités d'auteurs qui ont touché une doctrine en particulier. Et on est vraiment béni qu'on peut avoir accès à ça pas mal n'importe quand à travers l'Internet. Et je vous encourage fortement à bien connaître les Écritures et à chercher pour vous-même, pour chaque doctrine, ce que Dieu veut nous montrer dans sa parole. Et tout ça a un seul but, que ce soit l'apologétique, l'évangélisation, l'enseignement théologique, a un seul but, former des disciples. Hein? Jésus nous laisse en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le croyant n'est pas appelé à être un croyant, n'est pas appelé à être un chrétien, n'est pas appelé à être un adhérent à une église, il est appelé à être un disciple. Qu'est-ce que ça veut dire, un disciple? Ben, on fait comme le capitaine Bonhomme, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, les tout-petits. Donc, la prochaine étude va être qu'est-ce que veut dire vraiment être un disciple de Christ. Question?